Dans ce podcast, nous allons élever les voiles pour savoir comment élaborer un projet et réussir son investissement. Ok. En dehors de montrer les voies de réussite dans l'entrepreneuriat, on équipe les gens des capacités, des compétences sur la gestion des projets, sur les finances, sur comment mettre un bon système de procédés de gestion dans une entreprise. Tu ne veux pas mourir pauvre, il faut te lancer dans l'entreprise. Que vivre d'un salaire, c'est une malédiction. Là, il m'a posé la question, c'est le salaire de Cristiano ou de Neymar? Si tu penses que se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est difficile, la pauvreté fait beaucoup plus mal que ça. Parmi vraiment les 5 erreurs que je vous donne aujourd'hui, si vous demandez à quelqu'un qui a échoué dans l'entrepreneuriat, vous allez retrouver l'une des erreurs qu'il a commis parmi les 5 erreurs. Et c'est ce qui paye beaucoup plus parmi des stratégies marketing à mettre en place. Imaginez le genre de clients avec qui vous n'êtes pas proche. Comment est-ce que vous saurez bâtir une famille avec ce genre de clients? Donc, tu es agriculteur, tu n'aimes pas te salir, ça sera compliqué déjà pour toi parce que c'est un domaine qui amène des gens à se salir. Quelqu'un qui veut se lancer dans la commercialisation de whisky et n'aime pas d'alcool. Donc, ils auraient des clients alcooliques. Exactement. Ça sera difficile pour lui de bâtir une famille avec ce genre de clients. Il y a des panels qui s'organisent où les gens viennent présenter leurs projets. Comme pour dire, tout projet ne s'élabore pas de la même manière. Et ce sont ces principes-là qui vont vous permettre de produire un projet qui traduit la réalité. Il y a des gens qui sont en train de vendre des rêves aux gens. Là même, c'est un conseil que je donne à tout le monde. On ne peut pas faire la planification ou un plan d'action sans passer au préalable par l'étude de l'environnement. Il faut calculer les critères de choix d'investissement parce qu'au niveau des projets à but lucratif, il est fort probable que les projets soient rentables mais non réalisables. On reconnaît beaucoup plus les Africains par des danses, par des fêtes. Tu sais, quand on organise quelque chose qui va amener les gens à fêter ou à danser, les gens se réunissent en masse. Et c'est l'une des raisons qui fait en sorte que les Africains sont toujours en arrière. Il est très temps de se réunir aussi, en dehors des fêtes, en dehors des danses, de se réunir autour des choses qui peuvent nous amener au développement. Et cette masterclass, c'est l'un des moyens qui peut nous permettre d'évoluer. Merci. Vous vous êtes sûrement posé des questions pourquoi depuis que vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, vous ne réussissez pas. Je suis une jeune Congolaise qui s'est accrochée sur cet adage qui dit article 15, débrouillez-vous pour réussir. Et dans ce podcast, je vous raconte tout. Toutes les grandes entreprises que vous voyez aujourd'hui ont commencé par une simple idée. Mais une idée seule ne suffit pas. Il faut un projet bien élaboré et un investissement bien maîtrisé. Aujourd'hui, c'est facile de dire dans quoi on veut entreprendre, dans quelle activité on veut se lancer, mais pour savoir et comprendre ce qui se fait réellement sur le terrain, vous devez bien élaborer votre projet. C'est pourquoi nous organisons cette masterclass spéciale sur comment élaborer un projet et réussir son investissement. Pendant cette formation, vous allez découvrir les étapes techniques indispensables pour construire un projet solide avec les modules que vous voyez sur la fiche. Nous allons vous donner des pratiques recommandées pour réussir n'importe quel investissement. Alors, vous êtes entrepreneur, vous êtes étudiant, vous êtes porteur de projets ou vous comptez vous lancer dans l'entrepreneuriat, ne ratez pas cette opportunité. Réservez dès maintenant votre place à travers les canaux d'inscription qui s'affichent sur l'écran et préparez-vous à réussir dans tout ce que vous allez entreprendre. Beaucoup de personnes ont des projets et des idées d'investissement, mais peu de personnes savent comment l'élaborer afin de réussir. Dans ce podcast,
nous allons élever les voiles pour savoir comment élaborer un projet et réussir son investissement. Je suis Mika Lukusa et dans ce plateau, je suis avec Monsieur Flavien afin de vous raconter tout. Bonjour Monsieur Flavien. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je suis Flavien Tumbula Kiamou, expert en gestion des projets et des entreprises. J'accompagne depuis plusieurs années avec succès de nombreuses entreprises et des projets. Je suis en même temps auteur d'ouvrages en matière de gestion des projets et gestion financière. Et par la suite, je suis moi-même aussi opérateur économique, ce qui me donne la possibilité d'avoir une double approche, celle de la pratique et celle de la science. Alors, Monsieur Flavien, le but de notre podcast ce matin, c'est de parler de votre masterclass. Et le thème, c'est comment élaborer un projet et réussir son investissement. Alors, puisque nous tournons autour de l'entrepreneuriat, nous parlons de votre masterclass. Dites-nous, premièrement, quels sont les objectifs suivis pour cette masterclass? Pourquoi vous l'organisez? Bon, les objectifs sont multiples. C'est de montrer aux gens les voies de la réussite dans l'entrepreneuriat. OK. En dehors de montrer les voies de réussite dans l'entrepreneuriat, on équipe les gens des capacités, des compétences sur la gestion des projets, sur les finances, sur comment mettre un bon système de procédés de gestion dans une entreprise. OK. Merci déjà de nous répondre. Alors, il y a aussi, vous savez qu'il y a une tranche de 18 à 35 ans des jeunes Congolais aujourd'hui, je dirais même des Quinois, oui, qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Alors, ma question est celle-ci. Est-ce que tout le monde est appelé à se lancer dans l'entrepreneuriat? Wow. Cette question, on me la pose souvent et je réponds de la même manière que je vais répondre dans ces podcasts. OK. Tu sais, ce n'est pas obligé à tout le monde de boire de l'eau. Mais c'est important. Oui. C'est important de boire de l'eau. Oui. Tu vois? Donc, ce n'est pas donné à tout le monde, mais moi, j'encourage tout le monde. Je leur dis toujours, tu ne veux pas mourir pauvre, il faut te lancer dans l'entrepreneuriat. Même les travailleurs qui travaillent dans mes entreprises, je leur encourage de se lancer avec le peu qu'ils gagnent dans l'entrepreneuriat, de penser aux investissements. Parce qu'ils ne travailleront pas pour toujours chez moi. Il y aura un temps où ils doivent aller en retraite, quel que soit ce qu'ils gagnent. D'ailleurs, je t'avoue, il y a quelqu'un qui m'a posé lors d'une masterclass, il m'a demandé, parce que j'étais en train de dire que vivre d'un salaire, c'est une malédiction. Okay. Là, il m'a posé la question, c'est les salaires de Cristiano ou de Neymar? Au fait, je lui avais répondu en disant l'année limite, ou soit l'année de retraite moyenne pour les footballeurs, c'est combien d'années? Il m'a répondu, c'était moyen, c'était dans les 35 ans. Et il y a quelques joueurs qui font l'effort, qui vont même jusqu'à 42 ans. 42 ans, okay. Maintenant, imagine un footballeur qui gagnait des millions. Après 40 ans, il ne joue plus. Quel que soit le montant qu'il a dans son compte, ça ne va pas lui servir de vivre jusqu'à 60 ans. Jusqu'à la fin de sa vie. Okay. Donc, si tu penses que se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est difficile, la pauvreté fait beaucoup plus mal que ça. C'est pourquoi moi, j'encourage les gens, même Dieu, en créant le monde, quelque part, il a dit dans la Bible, j'ai mis devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Ouais. Mais cela ne l'a pas empêché de nous dire, choisis la vie. Et c'est ce que je dis toujours aux gens, choisis de vous lancer, choisissez de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Très bien, ouais. Merci beaucoup. Alors, toujours dans le cadre de votre masterclass, dites-nous, quelles sont les erreurs principales qui mènent les porteurs ou encore les entrepreneurs à l'échec? Il y en a beaucoup. OK. Vraiment, il y en a beaucoup. Mais dans ces podcasts, je vous donne les 5 erreurs principales. OK.
Je vous écoute. Parmi vraiment les 5 erreurs que je vous donne aujourd'hui, si vous demandez à quelqu'un qui a échoué dans l'entrepreneuriat, vous allez retrouver l'une des erreurs qu'il a commis parmi les 5 erreurs que je vous donne ici. D'accord. La première erreur, c'est de commencer avec une idée qui n'est pas claire. OK. Quand je parle de la clarité d'idée, je fais allusion à la connaissance, à la compréhension des tenants et des aboutissants de ce qu'on veut faire sur le terrain. OK. Tu veux voyager, tu as l'idée sur l'endroit où tu veux aller, mais si tu ne sais pas pourquoi tu voyages, tu ne sais pas le chemin que tu dois prendre pour y arriver à la destination sera difficile pour toi. OK. Je te donne un exemple. Il y a quelqu'un qui était venu me voir un jour. Il voulait se lancer dans une activité. C'était dans le secteur des transports. Il est venu me voir. Il m'a dit, on m'a dit juste d'acheter tel type de véhicule. Je vais le mettre dans un tronçon de la route. Et par jour, j'aurai $1,500. C'était une très bonne idée. J'étais même influencé par son idée. Mais quand je me suis mis à lui poser des questions, j'ai réalisé que il avait l'idée, mais ce n'était pas encore clair dans sa tête. Maintenant, se lançant avec une idée qui n'est pas claire dans ta tête, il est fort probable que tu sois déçu quand tu vas te lancer. J'ai commencé à lui poser des questions parce que premièrement, j'ai commencé par vérifier sur le terrain. J'ai réalisé que ce qu'il avait dit, ce n'était pas faux par rapport au prix de $1,500. J'ai vérifié la course vraiment dans ces tronçons avec ce type de véhicule, ça lui donne versement de $1,500. OK. Mais quand j'ai commencé à lui demander, les carburants par course, c'est combien? Il n'avait pas encore d'idée. Qui vont travailler dans le véhicule? Oh, j'aurais besoin de 2 personnes. Tu vas les payer combien? Il n'avait pas encore d'idée. L'entretien par course, c'est combien d'entretiens dans le véhicule? Vous allez le faire après combien de courses? Là, il n'y avait pas encore. Vous voyez, quand quelqu'un n'a pas encore une idée qui est claire, il se lance directement, il sera déçu par rapport à ses attentes. OK. Deuxième erreur que beaucoup d'entrepreneurs commettent, c'est la négligence de l'éducation financière. Ça, c'est beaucoup plus la plupart des gens qui ont la maîtrise de l'économie, de gestion, de management, qui tombent dans ça. Et moi-même, j'en étais victime à mes débuts. Je vous avoue. Et comme conséquence, j'ai remarqué que les gens que j'accompagnais dans l'entrepreneuriat prospéraient vite plus que moi-même. Vous allez retrouver la personne que tu es en train de conseiller sur l'entrepreneuriat, son entreprise prospère plus que ta propre entreprise. Okay. On se retrouve même dans le même secteur d'activité. Et juste après, j'ai réalisé que moi, je me confiais beaucoup plus au niveau de la mise en place des bons systèmes de gestion. Je négligeais ce qui est l'éducation financière. J'ai appris et j'ai compris que ma manière d'utiliser l'argent était mauvaise. Quand j'ai compris cela, je me suis formé et j'ai réalisé que avant, c'était vraiment une erreur qui ralentissait mes activités. La troisième erreur que les entrepreneurs commettent, c'est le manque de la mise en place d'une bonne procédure de gestion. Okay. Tu sais, tu peux avoir un bon projet. Mais si pendant la mise en place de votre projet, vous ne mettez pas un bon système de gestion, vous pouvez passer à côté. Vous pouvez dire que on m'avait menti, le projet n'était pas bon. Tu sais, je donne un exemple. Tu peux avoir un bon véhicule. Le véhicule à bon état. Mais si tu ne maîtrises pas les codes de la route, il est fort probable que tu n'utilises pas bien ces véhicules et que ces véhicules-là ne fonctionnent pas plus longtemps que possible. Tu vois? Maintenant, les bons projets, c'est comme les véhicules. Okay.
la gestion, la bonne procédure de gestion, c'est comme le code de la route. Très bien. En dehors d'avoir un bon projet, il faut mettre en place, parce que il y a des gens qui vont se poser la question, bonne gestion, bonne procédure de gestion, là, c'est quoi? Je suppose qu'ils vont trouver ça dans la masterclass. Oui. Dans la masterclass, ils vont comprendre le comment. Okay. Comment est-ce qu'on le fait. D'accord. Mais là, je suis en train de donner les outils. Okay. Les outils qu'il faut, les outils qu'on utilise quand on veut mettre en place la bonne procédure de gestion. Donc, quand je parlais de la bonne procédure de gestion, c'est du fait de savoir qu'après avoir élaboré le projet, soit après avoir conçu un bon projet, pendant la mise en place, il faut savoir mettre en place la comptabilité, savoir budgétiser, savoir faire les contrôles, savoir faire la suivi, la bonne gestion des personnels. Donc, l'ensemble de tout ça, c'est ce qui fait un bon système de procédure de gestion. Très bien. Nous sommes à la 4e erreur, je pense. 4e erreur que beaucoup d'entrepreneurs commettent, c'est la négligence de la passion dans l'activité qu'on veut faire. Ça, on ne le dit pas beaucoup plus aux écoles. On ne le dit pas dans des formations. Et pourtant, très réel sur terrain. Sur terrain. C'est difficile. Je le dis toujours aux gens. C'est difficile de réussir dans une activité que tu n'aimes pas. Tu ne seras pas trop attaché. Tu ne sauras pas faire le marketing relationnel. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment très fréquent et c'est ce qui paye beaucoup plus parmi des stratégies marketing à mettre en place. D'accord. Imaginez le genre de clients avec qui vous n'êtes pas proche. Comment est-ce que vous saurez bâtir une famille avec ce genre de clients? Donc, tu es agriculteur, tu n'aimes pas et salir, ça sera compliqué déjà pour toi parce que c'est un domaine qui amène des gens à se salir. Même quand tu vas entrer pour contrôler les gens que vous avez engagés, vous serez obligé d'entrer. Oui. Et ça peut vous amener, si vous n'aimez pas vous salir, vous ne saurez pas contrôler vraiment à la loupe la personne qui est en train de travailler parce que vous n'aimez pas vous salir. Okay. Ouais. Vous avez peur des animaux, mais c'est vous qui voulez vous lancer dans l'élevage. Vous voyez, ce genre d'activité sera compliqué pour réussir. Je peux donner encore un autre exemple de quelqu'un qui veut se lancer dans la commercialisation de whisky, mais n'aime pas d'alcool. Donc, ils auraient des clients alcooliques. Exactement. Ça sera difficile pour lui de bâtir une famille avec ce genre de clients. Yes. 5e erreur, c'est la négligence de l'aspect spirituel dans l'entrepreneuriat. Ça, on ne le dit pas aux écoles, on ne le dit pas dans des formations, et pourtant, très réel sur le terrain, beaucoup de gens sont en train de souffrir à cause de cet aspect-là. Quand je dis de la spiritualité, je n'envoie pas les gens d'aller toucher aux fétiches, parce que je suis moi-même chrétien. Je crois que le Dieu créateur, servir Dieu ou soit s'attacher à Jésus-Christ, c'est une spiritualité élevée sur toute autre spiritualité. Yes. Quand vous cherchez les moyens de mettre des stratégies marketing sur le terrain pour attirer la clientèle, il y a des gens qui reçoivent des stratégies marketing dans leurs rêves. Okay. Tu vois? Oui. Il y a des gens qui reçoivent même des inspirations sur un infiltré qui pouvait être engagé dans son entreprise. Okay. Tu vois? Donc, il y a plusieurs aspects liés à l'entrepreneuriat concernant la spiritualité. Okay. La spiritualité influence beaucoup plus le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, voilà la 5e erreur que beaucoup d'entrepreneurs commettent. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'un bon projet doit contenir? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons plusieurs personnes nous dire « j'ai un projet ». Et nous voyons aussi, il y a des panels qui s'organisent où les gens viennent présenter leur projet. Mais des fois,
il arrive que certains projets sont pris et d'autres pas. Et je comprends par là que très souvent, il y a sûrement quelque chose qui contient dans les projets de ceux qui sont retenus et dans ceux qui ne sont pas retenus. Qu'est-ce qu'un bon projet est censé contenir? Très bonne question. Et répondre à cette question, je vais faire en sorte que tu sois éclairci parce que les éléments qu'on retrouve dans les projets, dans la plupart des projets, dépendent des objectifs que poursuit le projet. Le projet, ok. Les éléments qu'on trouve dans un projet dépendent des activités du projet. Comme pour dire, tout projet ne s'élabore pas de la même manière. Les projets qui poursuivent l'objectif social ne s'élaborent pas de la même manière que les projets d'investissement productif. Les projets de l'investissement productif ne s'élaborent pas de la même manière que les projets de grands travaux. Mais dans tous les cas, il y a des principes, il y a les étapes que tout projet respecte. D'accord. Et tout projet respecte, mais c'est ce que je vais vous donner maintenant. Il y a les étapes et les principes que tout projet doit respecter. Que ce soit le projet qui poursuit l'intérêt général, que ce soit les projets sociaux, que ce soit les projets à but lucratif, respectent le même principe. D'accord. Même les banquiers, même les bailleurs de fonds, ils regardent cette procédure-là, la manière dont vous êtes procédé. Et ce sont ces principes-là qui vont vous permettre de produire un projet qui traduit la réalité. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qui ne traduisent pas la réalité. Il y a des gens qui sont en train de vendre des rêves aux gens. Premier principe ou première étape qu'un projet doit respecter, je peux dire, je l'ai même mentionné dans la fiche de la masterclass, c'est la maturation de l'idée. Tout projet commence par l'idée. Que ce soit le projet en caractère social ou les projets à but lucratif, ça commence par une idée, mais pas n'importe quelle idée. Il faut une idée qui se transforme à une opportunité sur terrain. Ok. Oui. Donc, c'est la première étape ou le premier principe que tout projet respecte. Une idée qui se transforme en opportunité sur terrain. Deuxième étape, après avoir conçu l'idée, une idée qui se transforme à une opportunité. Deuxième étape, on passe à des analyses. Okay. Les analyses environnementales. Tu vois, tout projet passe par les analyses environnementales. Mais à l'étape d'analyse, le projet à but lucratif se démarque un peu parce que c'est dans la même étape qu'on va mettre en place des stratégies marketing. Tu vois? Et après cette étape-là d'analyse environnementale, on passe à la formulation du projet. Là même, c'est un conseil que je donne à tout le monde. On ne peut pas faire la planification ou un plan d'action sans passer au préalable par l'étude de l'environnement. Sinon, votre projet ne va pas traduire la réalité. C'est comme l'exemple que je vous ai donné au début de ce monsieur-là qui était venu me dire par rapport à ce qu'il voulait faire, par rapport à l'activité à laquelle il voulait se lancer dans le secteur des transports. Il avait une idée, il avait un projet, mais il n'avait pas encore fait l'étude sur terrain pour voir comment est-ce que ça fonctionne. C'est ce que nous appelons les études de l'environnement. Et les gens qui vont venir à la masterclass, ils comprendront en détail il y a combien de types d'environnement et comment est-ce qu'on procède pour faire les études environnementales. D'accord, très bien, merci. Après cela, on passe à l'étape de formulation. Maintenant, les outils qu'on utilise à l'étape de la formation, c'est diffère d'un projet à un autre.
Tu vois? Oui, oui. Pour les projets en caractère social, vous pouvez utiliser le plan d'action, le budget, chronogramme des activités, c'est suffisant. Mais pour les projets à but lucratif, surtout pour les projets bancables, on part un peu loin. On part un peu loin. Au-delà de la planification, vous allez calculer les tableaux de remboursement, vous allez calculer les économies d'impôts, il faut mettre en place un bon budget de trésorerie. Et il y a même les autres outils qu'on utilise, les seuils de rentabilité, il faut les connaître. Il faut calculer les critères de choix d'investissement. Parce qu'au niveau des projets à but lucratif, il est fort probable que les projets soient rentables, mais non réalisables. Tout ça, on le saura par rapport aux outils qu'on utilise dans l'étape de la formulation. Et après la formulation, vous allez passer par la mise en œuvre. Tout projet, après la formulation, passe par la mise en œuvre et puis les évaluations. Voilà. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, cette masterclass devient très intéressante, mais j'aimerais savoir pour qui vraiment est organisée cette masterclass. Que pour les entrepreneurs, ceux qui veulent se lancer, ceux qui se sont déjà lancés, ceux qui ont déjà échoué ou ceux qui sont en train de réussir. Bon, du fait qu'on parle des voies de réussite dans l'entrepreneuriat, on regarde beaucoup plus cet angle-là. Voilà pourquoi, parmi les questions que tu m'as posées, je t'avais dit que j'encourage tout le monde à se lancer dans l'entrepreneuriat. Ok. Mais là, on vise précisément les entrepreneurs qui sont déjà dedans, qui se débrouillent encore. Okay. Nous avons des informations à leur donner, des voies à leur montrer qui peuvent les amener à la réussite. À la réussite. Et deuxièmement, nous avons aussi ciblé tout le monde qui aspire à se lancer dans l'entrepreneuriat plus tard. Ok. Oui. Ils sauront comment se préparer avant de se lancer afin d'éviter certaines zones d'ombre et certaines erreurs. Ok. D'accord, merci beaucoup. Et dites-nous les formes de la formation, mais surtout dites-nous aussi c'est à quelle date que cette masterclass sera-t-elle organisée? D'accord. Cette fois-ci, on a pensé d'organiser cette masterclass en ligne parce qu'à chaque fois qu'on organise des masterclass en présentiel, dans plusieurs endroits même, il y a des gens, quand ils voient les extraits, ils ont envie de participer à la masterclass, mais ils n'ont pas la possibilité d'arriver jusqu'à l'endroit où se tient la masterclass. D'accord. Raison pour laquelle, cette fois-ci, nous avons fait en sorte que la masterclass se passe en ligne. Ça sera sur Zoom. Cela va permettre à tout le monde qui veut participer, de participer, quel que soit l'endroit où il se trouve. Ok, très bien. Dites-nous comment on fait pour s'inscrire, puisque vous dites que c'est en ligne. Est-ce que vous allez utiliser une plateforme? Est-ce que ça sera en forme de live? Comment ça va se passer exactement? Ça sera sous forme de live, comme toute formation qui se passe sur Zoom. Ok, donc ça sera sur Zoom. Oui. Pour s'inscrire, il y a le code qui est sur la fiche. Il y a le code qui est sur la fiche. Juste question de scanner le code qui est sur la fiche. On aura toutes les informations, les formulaires à remplir pour faire son inscription. En dehors des codes il y a aussi des contacts qui sont là pour les gens qui ne sont pas habitués à des codes ils peuvent contacter les numéros qui sont sur la fiche. On va les envoyer les liens d'inscription dans lesquels il y a toutes les informations concernant la masterclass. Ok. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce podcast, mais je vais laisser quand même la parole à M. Flavien. Monsieur Flavien, j'aimerais vraiment que vous regardiez la caméra et que vous regardiez ces jeunes quinois d'une tranche d'âge de 18 à 35 ans qui vous regardent, qui vont vous suivre forcément, qui vont s'inscrire aussi afin de participer à votre masterclass. Quels sont les mots de la fin pour eux aujourd'hui? Comme mot de la fin pour ces podcasts, j'aimerais adresser à tous les entrepreneurs
à tous ceux qui aspirent à se lancer à l'entrepreneuriat, voilà une bonne occasion pour réussir. Voilà une bonne occasion pour avoir les notions, pour avoir les outils possibles, pour s'équiper, pour réussir dans l'entrepreneuriat. Vous savez, je l'ai suivi, j'ai vu quelqu'un même le dire sur les réseaux sociaux. Il a dit quelque chose que je paraphrase. On reconnaît beaucoup plus les Africains par des danses, par des fêtes. Tu sais, quand on organise quelque chose qui va amener les gens à fêter ou à danser, les gens se réunissent en masse. Et c'est l'une des raisons qui fait en sorte que les Africains sont toujours en arrière. Maintenant, il y a beaucoup qui commencent à se réveiller. Il est très temps de se réunir aussi, en dehors des fêtes, en dehors des danses, de se réunir autour des choses qui peuvent nous amener au développement. Et cette masterclass, c'est l'un des moyens qui peut nous permettre d'évoluer. Merci. Merci beaucoup. Alors, merci, chers téléspectateurs. C'était pour vous ici, Michael Koussa. Sur ce podcast, nous vous avons parlé de cette masterclass qui va être organisée par M. Flavien sur un grand thème, comment élaborer un projet et réussir son investissement. Vous êtes un entrepreneur, jeune femme ou jeune homme ou une jeune maman ou un papa. Nous vous invitons déjà à partir du 5 juin au 6 juin 2026 sur Zoom pour entendre et comprendre comment élaborer un projet et réussir son investissement. Merci.